La crise mondiale déclenchée par l'approche de la comète de Kolm a fait ses premiers morts. Une dizaine de personnes au moins ont été tuées la nuit dernière sur le territoire français au cours d'affrontements près des aéroports pendant les opérations d'évacuation. L'armée a ouvert le feu sur des civils qui avaient cédé à la panique et tenté de prendre les avions d'assaut. 3 autres ressortissants français auraient été tués dans les mêmes circonstances dans des aéroports à l'étranger. Les opérations d'évacuation sont actuellement suspendues. Elles devraient reprendre dans les heures qui viennent si le calme revient, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Bonjour, c'est Phil. Voilà, suite à l'info news, je comprends un peu mieux ce qui s'est passé ce matin. Donc, je me suis réveillé, il était à peu près 7h15, 7h30, et donc, normalement, on devait partir dans la nuit, hein. C'était ou au petit matin, enfin, toujours est-il que là, 7h30, je considère que c'est vachement le matin, donc j'avais peur de pas avoir été réveillé, mais bon, de toute façon, ce qui m'avait réveillé, c'était des mouvements de véhicules dans la résidence et donc du coup je m'habille rapidement et je vais voir l'un des militaires et je lui demande du coup si on part bientôt et qu'est-ce qui est en train de se passer et donc juste après que je lui dise est-ce qu'on part bientôt, il m'a répondu non d'un ton très froid et très distant. Et d'ailleurs, en parlant de distance, clairement, il maintenait une distance entre lui et moi, une méfiance qu'il n'y avait pas vraiment hier en fait, mais au vu de ce qui s'est passé, je comprends un peu mieux. Toujours est-il que là maintenant il est bientôt 9h, l'ambiance disons que il y a eu sûrement un changement d'ailleurs d'équipe parce que c'est pas les mêmes militaires qu'hier soir, ce qui explique peut-être aussi la méfiance, le changement d'équipe allié à ce qui s'est passé cette nuit. J'avoue que ils ont de quoi, je comprends qu'ils soient inquiets, ils nous connaissent pas du coup logiquement, mais bon là la tension est un peu descendue parce que forcément ils ont vu qu'on n'était pas là pour foutre la merde. Et donc on sera tenu au courant dans la journée. Je vous tiendrai moi-même au courant, mais clairement ça sera pas pour ce matin, je cite. Voilà. Donc voilà. Toujours est-il que l'aéroport de Blagnac, d'après ce que j'ai compris, est toujours en pause pour ce qui est de l'évacuation. Je suppose qu'ils s'organisent pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de débordement comme il y en a eu. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils font peut-être des meilleures files d'attente, je sais pas. Mais voilà. Donc moi ça décale d'un peu. Et ce qui m'inquiète, c'est que si ça décale pour moi, ça veut dire qu'il y en a peut-être certains pour lesquels ça va être chaud. Encore une fois, il aurait été peut-être intéressant de nous prévenir et de ne pas nous prévenir et de faire en sorte qu'on ait un peu plus qu'une semaine pour évacuer 60 millions de personnes. Voilà. Après, moi, je suis pas président de la République, mais bon. Je vous tiens au courant. À plus. Salut les amis, c'est Toché de Bordeaux. Sous la chaleur, mais ça c'est le moindre des inconvénients. Allez, un petit point rapide. Moi, ce matin, j'ai été obligé de couper parce qu'ils sont venus nous récupérer dans la résidence à 6h30, 7h, je sais plus bien. Ça a été un départ en coup de feu. On a été chargés dans des camions. Ils nous ont amenés à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en un petit quart d'heure, 20 minutes. C'était super bien organisé. Il y avait un super gros convoi. Par contre, il y avait du monde. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait toutes les pistes étaient réquisitionnées, mais c'était des bus qui étaient garés dessus. Apparemment, il y avait diverses destinations. Et je sais pas pourquoi. Par contre, ils nous ont demandé de couper les communications. Il y a que maintenant qu'on peut les rétablir. Alors la situation là. Moi je suis parti de Bordeaux ce matin, il était 8h. On m'a chargé dans un bus. Il y en avait plein en direction du nord, il y en avait plein en direction des gares. Apparemment il y a des convois de trains qui vont rouler, mais je sais pas dans quelle direction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelques avions qui sont partis, des gros porteurs, des gros transals, je crois. Je crois que normalement il y avait 80 personnes qui montaient, plus 10 militaires à chaque fois. Il y en a une dizaine qui sont partis. Moi, j'étais chargé dans un bus. Je suis en direction de la Méditerranée, en fait. Ils nous ont posté là-dedans et on a dépassé Toulouse. Phil, j'ai une pensée pour toi. Je sais pas si vous avez été tenu au courant ou pas.
On est sur des voies complètement dégagées. Je sais pas comment ils ont fait. D'après ce que tu disais hier, c'était bouché. Donc c'est un grand mystère pour l'instant. La Méditerranée, pourquoi la Méditerranée? Moi, je pense que ils font comme Nico a décrit à Toulon. Ils sont en train d'embarquer tout le monde sur les ports. Je pense qu'ils vont passer le canal de Suez et puis après ils vont nous mettre à l'abri derrière le continent africain au moins. Quelque chose comme ça, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Après, on est bien traité. On a des vivres, on a des provisions, on a de l'eau, beaucoup d'eau. Bon, il y a des gens qui sont un peu énervés. Par contre, les animaux, on n'a pas pu les emmener. Voilà. Mon chien, mon chat, je sais pas où ils sont. C'est un peu le bazar, tout s'est vite fait. J'essaie de raccrocher les morceaux avec l'arrivée de tous les messages. J'essaie de faire le point sur la situation. Voilà, nous, on est sur la route de Narbonne, d'après ce que j'ai compris. On est sur la direction de Narbonne. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va remonter sur Béziers? Est-ce qu'on descend sur Perpignan? Est-ce qu'on va prendre des grosses embarcations, des gros ports? Est-ce qu'on va descendre l'Espagne? A priori, c'est fermé, mais on est en convoi militaire. Ça a déjà ouvert pas mal de ports. Je sais pas. Voilà. Les bases militaires, moi, à mon départ sur Bordeaux, étaient complètement fermées, étaient complètement vidées. Voilà. Bon courage à vous tous et puis on reste en contact et dès que je peux, je vous redonne des nouvelles. Si, une dernière chose, j'ai réussi à voir mon fils qui était en vacances du côté de Nice. Du côté de Nice, ils ont tous été rappelés à l'Arsenal de Toulon. La logistique et d'autres forces, d'autres unités ont été rappelées d'urgence à Toulon. Voilà. Allez, bon courage à tous. Les scènes de violence se multiplient un peu partout en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Des affrontements opposent les habitants à des pillards, migrants qui fuient la menace de la comète et se retrouvent démunis. Face à cette situation, de nombreux pays dits sécurisés annoncent leur intention de se retirer de l'accord de Paris. Cet agrément, signé en marge de la COP21, prévoyait que tous les signataires prendraient en charge les migrants, puisqu'à l'époque, personne ne savait précisément où tomberait la comète de Kolm. Pour la première fois depuis le début de cette crise, la Russie sort de son silence. Dans une déclaration commune avec le président chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine précise que la Russie et la Chine n'accueilleront désormais que des forces productives volontaires. Ce terme laisse entendre que les migrants devront fournir un travail dès leur arrivée. Bon, salut à tous, c'est Hakim. Désolé pour le retard, en fait, je suis arrivé au boulot il y a seulement quelques heures. Ma bagnole s'était faite siphonner le réservoir. Bon, visiblement, il y a un gars qui a décidé de se barrer, de pas trop respecter le couvre-feu, et les militaires n'ont pas vu grand-chose. En même temps, la surveillance, c'est pas tout à fait la même chose que dans ton quartier, Phil, il semblerait. Parce que nous, on a juste une patrouille de temps en temps. Visiblement, ils doivent faire ça quartier par quartier. Bon. Quoi qu'il en soit, je vous tiens un peu au courant des infos que j'ai ici. En fait, la simulation a fini de tourner et c'est bel et bien celle qu'on voit dans les infos maintenant. Vous savez, elle avait fini de tourner vers 18h avant que je me barre. C'est celle qu'ils ont fournie pour les infos dans les médias, quoi. Donc ça va bel et bien arriver et ça va bien exploser, enfin atterrir, se cracher. Voilà, on trouvera bien le terme, à 150 bornes environ au nord de Cardiff, c'est-à-dire au beau milieu du Pays de Galles. On est un peu dans la merde. Ouais, voilà, comme quoi ça veut dire que c'est pas du tout un canular, hein, pour ceux qui en doutaient encore. Bon, suite à ça, moi j'ai regardé, au niveau des mails, c'est un peu la panique ici, on a des mails d'un peu tout le monde, et surtout au niveau de la hiérarchie, c'est complètement contradictoire. Il y en a certains qui proposent qui nous disent de rentrer chez nous et d'attendre de participer à l'évacuation dans notre quartier, et il y en a d'autres qui nous disent qu'on recevra une évacuation spéciale sur le site du CNES. Je sais pas trop. En ce qui me concerne, je vais rester là, histoire d'avoir peut-être un peu plus d'infos et vous tenir au courant. Quoi qu'il en soit, ils vont pas me laisser sur le carreau, hein. Ils vont pas faire ça. Bref. J'en ai profité aussi du coup pour essayer de voir un peu avec la RH pour m'enseigner au sujet de ces scientifiques disparus, parce que ça pue toujours un peu du cul cette histoire, et visiblement
ils avaient posé des congés, tous les scientifiques donc spécialisés dans la mécanique orbitale, enfin les scientifiques et les ingénieurs, parmi les plus doués, avaient posé des congés il y a quelques semaines. Enfin, du coup, on s'était pas inquiété vu que c'était juillet, quoi, et donc les vacances. Bref. Du coup, la hiérarchie n'était pas du tout au courant. En tout cas, si ça s'est fait, c'est dans un secret complètement total. Ça laisse supposer que ça vient de bien bien plus haut. Bon, je reste ici sur le coin et vous me tenez, et enfin, je vous tiens au courant de ce que je peux avoir comme info globale et bon, paniquez pas. Hein. Visiblement, ils essaient de tenter une évacuation, même si ça a l'air de foirer, et ils vont la faire. Ils vont pas nous laisser. Hein. Allez, à plus. Salut, c'est Phil, toujours dans sa maison à Toulouse. Oui, alors par rapport à la sécurité, ce que disait Hakim tout à l'heure, oui, effectivement, moi je suis dans une impasse, donc si tu veux, il suffit d'un camion au bout. Hein, donc en soi, voilà, en plus il y a un portail, c'est une résidence qui est clôturée. Donc oui, ils ont juste mis une patrouille là, donc voilà. Il n'y a pas 14 milliards de militaires chez moi. D'ailleurs, en parlant de ça, donc je suis allé discuter avec l'un d'eux à la lumière de ce que disait Tocheux, pour savoir si justement il y avait un plan d'évacuation qui était prévu pour nous. Si vous entendez un chat miauler derrière, c'est Mia, elle est un peu stressée. Donc le truc, c'est que le militaire me disait que vraisemblablement il voyait aucune raison pour lesquelles tu aurais pu partir, parce que on ne sait pas où est-ce qu'ils vont pouvoir t'emmener. Voilà, il voyait pas lui où est-ce qu'ils vont pouvoir t'emmener. Donc voilà, ça pue un peu. Je pense que vraisemblablement il y a des accords qui se défont sans qu'on soit vraiment au courant. Voilà, je sais pas trop comment on va pouvoir où c'est qu'on va pouvoir être emmené. Je suppose que les États-Unis, ça serait une bonne idée, mais en bateau, on ne l'atteindra jamais. Donc du coup, il reste effectivement Casa, comme disait Raoul. Mais voilà, s'il y a des affrontements entre locaux et migrants, c'est peut-être pas non plus la bonne idée. Pareil, l'Australie en bateau, on a le temps de voir venir, quoi. Donc d'ailleurs, bonjour à toi, Arthur. Voilà, je ne sais pas, mais je te souhaite le meilleur, Tocheux, honnêtement. J'espère que effectivement tu partiras par là-bas. Bref, moi en attendant, voilà. En gros, j'appelle pour dire que je sais rien, quoi. C'est un peu con, mais voilà, c'est les seuls éléments que j'ai. En tout cas, la news d'Hakim, finit de pas nous rassurer, hein. Je veux dire, voilà, maintenant on est plus ou moins fixé sur le fait que oui, ça tombera bien au Pays de Galles et que ça tombera bien. Voilà, ce qui est pas pour nous ravir, mais bref. Voilà. Bon, moi je vous tiens au courant si ça bouge de mon côté, mais pour l'instant, ça a l'air d'être on ne peut plus statique. Voilà, à plus. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Montesquieu. Moi aussi, je peux commencer mes messages par une citation. Donc, Ferran, toujours à Bordeaux, seul. Treg ne donne plus de nouvelles. Je regrette sérieusement de lui avoir demandé de venir parce que je sais absolument pas où il est. Les rues sont désertes. Je ne fais pas partie des quartiers qui ont été évacués pour l'instant. Pas de militaires dans le coin, donc je suppose que c'est pas pour tout de suite. Mais c'est pas grave, de toute façon j'avais décidé de rester. Plus grave par contre, les hôpitaux sont vides. J'avais dit que je restais pour veiller sur des gens. J'ai plus personne sur qui veiller parce que les hôpitaux sont vides, plus de personnel, plus de patients. Il n'est pas fermé, hein, j'ai pu rentrer dedans, monter dans les étages, mais juste vide, il n'y a plus rien. Tout a été laissé sur place, comme si juste tout le monde avait joué à cache-cache. Donc en rentrant j'ai fait une jolie crise de panique, mais ça va mieux. Maintenant j'ai fini Rainbow Warrior, je vous conseille ce livre qui est très très bien. Je vais continuer à lire. Parce que globalement j'ai pas grand chose à faire en attendant. Drenaël, si tu as des nouvelles, appelle-moi. Les gens de Bordeaux, si vous savez où sont les gens dans les hôpitaux, appelez-moi. Dites-le sur le répondeur, me donnez des nouvelles, je veux savoir où ils sont.
surtout ceux de l'hôpital de Pessac. Je suis un peu intéressée dans l'histoire. Et bon courage à tous ceux qui se font évacuer et bon courage à tous ceux qui vont finir en Russie. Manifestement, ça va être compliqué. Et si vous avez des nouvelles, donnez-les. Sur ce, il y a des Pratchett qui m'attendent. Bonne journée. L'heure d'un renouveau colonialiste n'a pas sonné et elle ne sonnera jamais. C'est ce que déclarent solennellement 7 pays d'Afrique, signataires de ce qu'on appelle désormais l'accord de Yaoundé. Le Cameroun, le Nigeria, la Centrafrique, le Congo, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya ont décidé de créer une Union africaine et de filtrer de façon draconienne l'entrée des migrants. Les Kwassa-Kwassa ne ramèneront pas de maquereaux, a déclaré ironiquement le président de l'Union des Comores en référence à une phrase récente d'Emmanuel Macron. Les maquereaux étant les Occidentaux. Des barrages ont été installés aux frontières des 7 pays signataires de l'accord de Yaoundé, interdisant toute incursion. Les avions en vol sont détournés vers d'autres pays ou sont contraints de faire demi-tour. Bonjour, c'est Phil. Alors pour ceux qui n'étaient pas sur Twitter, je reviens en fait d'une ronde avec donc les militaires qui encadrent ma résidence, ainsi que 5 ou 6 volontaires, je sais plus combien on était exactement. On a fait une ronde pour récupérer quelques vivres. Ce qui m'a donné l'occasion du coup de sortir un petit peu de mon quartier, j'avoue, et de faire quelque chose d'un peu constructif. Ce qui fait du bien au moral, clairement. Je dis pas qu'on a révolutionné les choses, on n'est pas arrivé à non plus récupérer des masses de trucs. On a récupéré quelques conserves qui restaient. Ça m'a surtout permis de pouvoir voir l'extérieur de ma résidence, et les rues sont vides. Je sais pas si vous voyez le The Walking Dead quand il rentre dans Atlanta, vous enlevez les zombies. Voilà, mais honnêtement c'est flippant, c'est étonnamment silencieux. Je veux dire, là on entendait juste quelques véhicules passer de temps en temps sur la rocade, qui est pas très loin de là où j'habite. Mais voilà, on a écumé la station essence, on a écumé le Super U, on a écumé le Carrefour Market pas loin. D'ailleurs, c'était très rigolo du coup de défoncer des vitrines, de forcer des rideaux de fer et tout pour aller dedans. Et je veux dire, je dis pas que c'est un vieux fantasme de survivaliste, mais voilà, bon, on tire ce qu'on peut comme satisfaction. Sinon, mis à part ça, donc ça m'a donné aussi l'occasion de discuter avec le caporal Gougeot, qui est celui qui est justement celui qui dirige en fait je sais pas si on dit un escadron, non, c'est bref les petits la petite dizaine de personnes, les petites dizaines de militaires qui nous encadrent, qui encadrent mon quartier, parce qu'il n'y a pas que ma résidence du coup. Et vraisemblablement, ils ont pas trop d'instructions. Il semblerait que une partie de leur communication soit coupée, qu'ils aient pas de nouvelles, qu'ils aient du mal à joindre leur supérieur. Donc du coup, là, ils le font un peu comme ils peuvent, quoi, à l'arrache. Ce qui explique peut-être pourquoi sur des villes comme Bordeaux, il peut y avoir des initiatives entre guillemets personnelles de haut gradé, c'est-à-dire plus gradé que le caporal. Et donc du coup voilà. Donc c'est les informations que j'ai glanées de mon côté. C'est pas grand chose, mais c'est déjà bien. C'est un peu comme la bouffe, on n'a pas glané grand chose, mais c'est déjà bien. Disons que par rapport au nombre de personnes, c'est pas énorme. On a rempli l'équivalent de je sais pas moi, 2-3 coffres de voiture. Donc ce qui est quand même pas mal, hein, je veux dire, et comme il fait chaud, autant vous dire que là je vais aller prendre une douche, vu que l'eau fonctionne toujours, je vais en profiter. Ça va me faire du bien. Voilà, je vais en profiter pour poster aussi les messages que vous avez que vous m'avez envoyés entre-temps. J'ai pas pensé à consulter, savoir s'il y en avait beaucoup. Voilà. Écoutez, on se tient tous au courant. À plus. La situation se détériore dans la plupart des pays se situant hors de la zone de destruction. Des milliers de morts s'entassent aux frontières, les militaires ayant l'ordre d'ouvrir le feu sur quiconque voudrait passer ou refuserait de faire demi-tour. 7 avions auraient été abattus alors qu'ils survolaient sans autorisation des pays refusant l'accès aux migrants européens.
Face à cette situation, l'Europe a suspendu les opérations d'évacuation aérienne. Le chaos s'aggrave d'heure en heure. Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, s'est dit prêt à accueillir quiconque reconnaîtra la suprématie coréenne et prêtera allégeance au parti et à son guide suprême pour aider au rayonnement de sa pensée. Fin de citation. Salut tout le monde, c'est Tocheux de Bordeaux, enfin de Toulon. Oui, parce que finalement on est quand même réussi à arriver à Toulon. Ça n'a pas été simple, on a eu pas mal de contretemps, beaucoup de gens très énervés qui voulaient quitter les bus, qui comprenaient pas pourquoi on nous emmenait. Les infos se diffusent petit à petit et on comprend pas pourquoi il y a certains militaires qui apparemment prendraient sur eux. Les gens ont demandé des explications, c'était un peu confus. Bref, ils ont réussi à calmer un petit peu tout le monde, plus facilement pour certains, beaucoup moins facilement pour d'autres. On en a laissé quelques-uns à bord de la route qui étaient vivants mais qui n'étaient pas conscients. Mais on est arrivé à Toulon et on espérait trouver des bateaux. Mais il n'y a plus de bateaux. Tout le monde est parti. Les derniers militaires n'ont pas pu attendre. Ils ont été pris d'assaut par des civils apparemment. Et c'est ce que nous expliquaient certains restés à quai. Et ils les ont forcés à partir. Donc ne venez pas sur la côte d'Azur, sur la zone de l'arsenal de Toulon. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien à faire. Du moins de ce côté-là. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Les Bidas nous ont un peu abandonnés à notre sort. J'ai pas réussi à retrouver mon garçon. Donc est-ce qu'il est parti avec les compagnies qui ont embarqué, je sais pas. Ouais, c'est un peu la merde. Je suis un peu découragé. J'avais pas mal d'espoir sur la solution. La solution de prendre un bateau. Alors après, pour aller où? J'ai entendu les dernières nouvelles, mais au moins de prendre de la distance. On va essayer de digérer tout ça. On va essayer de se poser. On va commencer à regarder les rations qui nous restent pour survivre et essayer de trouver autre chose. Et dès que j'ai du nouveau, j'essaierai de vous tenir au courant. Allez, courage les amis. Salut, c'est Yannick Doc, toujours en direct de la Suisse. Bon alors je vais vous faire un petit résumé de ma journée. Donc j'ai passé la nuit à Genève dans ma voiture et ce matin, au petit matin, je sais pas, un peu de panique, un peu de la prudence, je sais pas. Je me suis dit que j'étais beaucoup trop près de la frontière et que je risquais de me faire expulser quoi. Donc j'ai décidé de partir en direction de Neuchâtel dans un premier temps. Un peu au pif, je connais pas trop finalement la Suisse. Donc près de Nyon, j'ai eu la chance de trouver un petit village où il y avait un ravitaillement en denrées alimentaires. Donc contrairement à ce que Phil disait, en France où il y avait des émeutes, tout ça, là c'est très très calme quoi. Là c'est impressionnant quoi. Il y a une file indienne de 25 personnes à tout casser, un tout petit village. Et j'ai eu droit à ma boîte de conserve, à 1 litre d'eau quoi. On m'a pas vraiment demandé mon identité, rien du tout. Bon, j'en ai profité. Bon, j'ai réitéré l'opération un peu plus loin et là c'était moins calme. Du coup je suis pas resté, je suis parti. Et finalement, donc au lieu d'aller à Neuchâtel, parce que c'est aussi près de la frontière, je suis vraiment parano, je crois. Du coup, j'ai pris la direction de Fribourg, un peu plus donc au sud, proche de la montagne, proche de la forêt. Donc là, je suis au lac de la Gruyère. Il y a plein de petits villages. Et je vais essayer de trouver un abri par là. Il me reste quoi, environ 200 km d'essence. Je devrais, ça me laisse encore un peu de marge, quoi. Après, je pourrais un peu tourner, au pire, à monter dans la montagne. Je sais pas trop. Voilà. J'espère que vous ça va, Et puis, à bientôt. Salut Phil, salut les gens. Alors, c'est Picaboo au téléphone. Je n'arrive que maintenant parce que je ne peux vous envoyer ce message et je n'ai pu l'enregistrer que maintenant.
Pour tout vous raconter depuis le début, j'ai été informé d'un problème samedi matin par mon frère qui a, on va dire qu'entre guillemets, il était très bien informé, il est dans l'armée, pour être clair, dans une section assez particulière, et donc il m'a appelé à 9h et quelques samedi matin en me disant qu'il fallait absolument que tout le monde vienne à son bateau sans me donner plus d'explications. Il ne pouvait absolument pas m'en parler au téléphone, ce qui veut dire que samedi matin nous sommes partis en fin de matinée pour La Rochelle, et nous l'avons retrouvé dans le port de La Rochelle à son voilier. Nous avons tous été obligés, pour donner le change, de faire des mails, envoyer des courriers, passer des coups de téléphone en expliquant qu'on était à droite, à gauche, etc. J'ai même été obligé de faire un live tweet qui a été un fake dans la samedi après-midi. Je suis désolé pour ceux qui ont suivi et qui pensaient que j'étais réellement de ce petit village en plein milieu de la France, mais c'était absolument pas le cas. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. C'est passé très vite samedi, et nous sommes partis samedi en milieu d'après-midi, et nous avons passé le sud de la France dans la nuit de samedi. On est maintenant au large de l'Afrique, à côté au large des Canaries, pour être clair. Nous avons dépassé les Canaries. Pour le moment, on n'a pas trop de vent, on est plutôt en attente d'une reprise du vent. On espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Ça fait déjà une demi-journée qu'on est bloqué là. Malheureusement, on a eu quelques soucis de ravitaillement pour le moteur. Pour le moteur à essence, il y a visiblement pas mal d'essence qui commence à manquer à droite à gauche. Donc on a eu quelques problèmes. Donc maintenant on ne peut compter pratiquement que sur la voile, et ça devient compliqué puisqu'il n'y a pas de vent. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Là aujourd'hui on est accosté, on est accroché à un bateau, pour tout vous dire, un gros bateau, un gros tanker qui a récupéré un certain nombre de voiliers et qui fait marche vers le sud. On va assez lentement, pour être clair, puisque c'est un peu le bricolage. On s'est accroché avec les amarres et autres, mais il y a 7 ou 8 bateaux d'accrochés sur le côté du tanker. C'est un peu la galère, pour être clair. Donc bon, on espère pouvoir arriver, parce que lui aussi va manquer d'essence, soyons clairs. Donc c'est un échange de bons procédés en gros. Les marins du tanker vont nous emmener le plus loin possible. Le tanker sera mis en berne dès qu'ils vont avoir un manque d'essence, et ensuite c'est nous qui prendrons le relais, on les embarquera pour les emmener le plus loin possible. Voilà, on a essayé de céder mutuellement malgré la barrière de la langue, parce qu'on n'est pas tous, et moi le premier, je suis vraiment pas très au point sur la langue du quartier, qui est principalement de l'espagnol et de l'anglais, donc c'est pas ma tasse de thé. Voilà, donc là aujourd'hui on est assez loin, donc je pense pas que ça suffira, soyons clairs, parce que je pense que les retombées de la comète vont laisser peu de survivants, donc c'est le maximum qu'on puisse faire, mais objectivement je pense qu'on sera nombreux à y rester. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Il faut faire tout ce qu'on peut, mais je pense pas que ça suffira. Mais on fait ce qu'on peut. Donc l'idée c'est de rejoindre le plus vite possible Punta Arena au sud de l'Amérique du Sud, et d'essayer, si on a le temps, de traverser l'océan Pacifique pour rejoindre le sud
le sud de l'Australie, si on peut. Et si jamais on ne pouvait pas, j'ai peut-être l'idée d'aller rejoindre Walter, si c'est faisable. On verra suivant le temps, suivant les vents, ce que ça va nous amener. Pas évident, on est quand même actuellement 8 sur un bateau qui normalement ne doit contenir que 6 personnes. On va récupérer normalement au moins 2 marins, ce qui fera 10. Voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire. Le problème c'est que là pour le moment j'ai du réseau parce qu'on est à côté des îles des Canaries, donc je profite du réseau dans le quartier pour vous envoyer ce message. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais envoyer le message suivant, qui ne risque d'arriver que peut-être trop tard. Voilà, donc la traversée risquant de durer plusieurs jours si jamais il n'y avait pas suffisamment de vent. Allez, je vous dis à plus. J'espère que pour tout le monde, vous arrivez à vous trouver un petit coin pour vous mettre à l'abri. Si j'ai bien réussi à télécharger et à écouter tous les messages qui ont été laissés sur le site, visiblement tout le monde essaye de trouver son petit havre de sauvetage. J'espère que ça ira pour tout le monde. Je vous souhaite tous bonne chance si jamais j'avais pas l'occasion de vous envoyer un petit message. Voilà. Allez, à très bientôt, j'espère. Et si jamais vous passez par l'Australie ou par la pointe sud de l'Amérique, on est par là. À plus. Et Phil, c'est Hook. Je te remercie de nous tenir au courant de ces trucs-là. Moi aussi, j'avais vu 2-3 appareils juste après le 14 juillet, en rapport avec le défilé, quoi, peinard. Mais bon, je t'explique, moi je traînais du côté de Toulon hier, et j'étais à côté de la base navale, et ça a bougé pas mal. J'ai l'habitude de voir des militaires, hein. Moi je suis de Cherbourg, donc les bases navales et tout ça tu connais bien. Et là, disons qu'ils avaient quand même ressorti les crotales, donc c'est qui s'attendent à de la merde. Et surtout, ils sont chauds, quoi. Donc j'ai écouté les rapports, ça me colle un peu les jetons, je te l'avoue, parce que mes gamins, moi, ils sont à Cherbourg, là, et moi, j'étais en vacances peinard à Toulon avec ma femme, et du coup, je miche un peu. Du coup, je l'ai abandonné chez sa mère, hein. On était en vacances chez la belle-mère. Je l'ai laissé en vacances à Toulon. J'ai picoté un truc sur le tas. Et comme tu l'entends, je suis au volant. Je suis en train d'obliquer à fond sur Cherbourg parce que, mine de rien, c'est pas loin du Pays de Galles. Et j'ai pas envie de me dire que je pourrais survivre et que mes gamins pourraient y rester. Donc, voilà, quoi. Moi, je te dis, je vois beaucoup de militaires dans le coin. Je suis en train de remonter à toute berzingue autant que je peux. Si jamais tu peux continuer à nous tenir au courant, parce que je vois toujours pas de news parlant très clairement d'évacuation ou quoi que ce soit. J'ai envoyé un texto innocent à mes parents à Cherbourg, eux ils me disent que tout va bien, il fait beau, ok, cool. Du coup, tiens-moi au courant et je verrai si j'ai réussi à remonter suffisamment vite à Cherbourg et à rapatrier mes gamins le plus au sud possible, quoi, ou même changer de continent, quoi, je m'en fous, mais voilà. Merci Phil, bisous. Ouais, salut, c'est Nicolas de Toulon, enfin presque.
Je vous ai pas donné de nouvelles parce que j'ai pas eu le temps, quoi. Ça a été un peu la cohue. Et là, on s'est posé un petit peu parce qu'on est en train de marcher, quoi. On n'est plus vraiment à Toulon, on est en train de marcher plutôt vers Fréjus d'Arguignan. Et puis là, je viens de voir qu'il y a un camp de réfugiés qui va se faire au lac de Sainte-Croix, donc on va peut-être bifurquer là-bas. Mais voilà, je voulais vous donner des nouvelles au final de ce qui s'est passé et confirmer un peu ce qu'a dit Tocheux sur Toulon, quoi. C'est parce que j'ai un ami donc qui est militaire, qui travaillait à l'arsenal de Toulon et en fait on les a un peu laissés à l'abandon aussi eux. Enfin, du moins les petits militaires, parce qu'en fait c'était les gros militaires qui étaient par là dans la région, Surrières, tout ça, qui ont pu prendre les bateaux avec leur famille. Et ils sont tous partis, voilà, puisqu'on leur a laissé le droit de prendre leur famille dans les bateaux et quelques affaires. Et donc, comme disait Tocheux, il n'y a plus rien parce qu'après, c'est parti en couille et c'est pour ça que je n'ai pas pu donner de nouvelles. C'est parti complètement en couille puisque les gens ont commencé à se rebeller, les militaires ont commencé à frapper les gens, ont commencé à en arrêter certains, à les mettre à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a des cellules ou quoi, on ne sait pas, on les a jamais revus ces gens-là. Peut-être qu'ils sont encore enfermés là-bas dedans, peut-être qu'ils les ont tués, on ne sait pas. Et du coup, tout le monde, il n'y a plus rien, quoi. Comme il disait Tocheux, il n'y a plus un bateau puisque tout le monde s'est barré, il n'y a plus une goutte d'essence aussi, donc impossible de prendre une voiture, par pour ceux qui ont fait le plein. Donc malheureusement, j'avais oublié de faire le plein. Super. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avec la petite famille et quelques amis, on est parti à pied, sac à dos, quoi, puisque sur les routes, c'est un petit peu contrôlé et encore parce que les militaires, ils savent pas trop quoi faire. Ils ont été laissés à l'abandon, ces petits militaires là, et que c'était pas dégradé ceux-là, donc ils n'ont pas vraiment d'ordre. Donc il y a des militaires qui pètent des câbles, qui commencent à frapper des gens forcément. Il y en a d'autres qui essayent de raisonner les autres. Et donc par les routes c'est un peu galère, donc on passe par les forêts, on essaye de se barrer, comme je vous l'ai dit, vers Fréjus et Draguignan. Et puis après essayer d'aller de plus en plus loin, même si on n'aura pas le temps forcément, mais on espère trouver un véhicule ou quoi, quelqu'un qui nous emmènera plus loin encore, espérons-le. Donc là, je vois sur Twitter que Tocheux a mis qu'il y avait un camp de réfugiés à Sainte-Croix, on va essayer d'y aller. Donc là, on fait une petite pause là, et puis comme ça, je vous informe de tout ça. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, et je vous tiendrai au courant si je le peux, si rien de grave s'est passé entre-temps. Voilà, c'est assez dur parce qu'on a les sacs à dos, on a pas mal d'affaires, et puis il fait nuit déjà là, pour commencer, on a des petites lampes torches, mais ça va pas durer longtemps. Donc on espère pouvoir recharger tout ça à Sainte-Croix si on a réussi à y arriver dans la nuit au petit matin. Donc voilà, c'était des nouvelles de Nico, et Picabou, franchement tu t'es gavé. Franchement, Picabou, je sais pas comment il a fait, il s'est garé quoi. Hein. Ah putain, si on aurait été tous à la place de Picabou, on se serait régalé. Bref, c'est pas notre cas, et nous on galère. Allez, bonne chance à tous. Salut Arthur Froment. Voilà, avec tous ces événements un petit peu soudains et assez rapides ces derniers temps par rapport à l'annonce de la comète, enfin possible de la comète qui va s'abattre sur l'Europe, je vous explique un petit peu en quelques mots pourquoi j'ai décampé aussi vite par rapport au fait que j'ai pris un avion à la Nouvelle-Zélande et donc la destination a un petit peu changé. J'ai un peu une révélation à vous faire qui peut paraître un peu absurde et incongrue vu la teneur un petit peu de la comète qui va s'abattre sur la... j'arrive pas vraiment à me formuler. Bon voilà, je vais faire bref. Je suis le frère cadet de Jean Com. Jean Com m'a fait part de cette révélation il y a 3 ans. Ce que je vous ai un petit peu expliqué dans le précédent message, on s'est sympathisé un petit peu avec lui, par rapport à ses travaux, à ses recherches, même si forcément il dévoilait pas un petit peu pour une raison forcément évidente. Et puis il était assez discret au niveau de sa famille. Ils m'ont parlé un petit peu de ses amis, et un petit peu de sa mère, de son père, pardon. Et voilà, il y a tout juste un mois, pendant que je devais le rejoindre justement et l'héberger à l'hôtel en vue d'une conférence assez importante sur le climat à Paris,
Il m'a fait part, au détour d'un café, que en fait, je suis lié par les liens du sang et que j'étais l'un de ces nombreux frères cadets dont il ignorait tout simplement l'existence il y a 6 mois de cela. Et en fait, nous sommes 3. Et les 3 frères cadets de Jean Com en question, justement, ils se retrouvent du côté de Sydney, de Melbourne, en Australie. La raison pour laquelle que j'ai décidé de partir en voyage, et de toute façon, c'était, je pense, le moment le plus opportun. Quoique pas forcément évident à prendre, mais voilà, tout ce qui s'est accéléré aussi vite par rapport à la vidéo Testament. Bon, par contre, une chose est sûre, je n'étais vraiment pas au courant de l'arrivée de la comète. Et puis, de toute façon, la plupart des chercheurs aussi travaillaient un petit peu dans un projet top secret défense militaire que je n'avais évidemment pas accès. Donc, vous vous doutez bien que j'espère que tout le monde saura me comprendre et faire part un petit peu de mon étonnement par rapport à cette annonce où je n'étais absolument pas au courant du tout, ni même sa famille d'ailleurs. Et tout ceci me... Voilà, c'est Arthur Froment. Bon, je parle beaucoup trop dans le répondeur et puis... Oh oui, au fait, mon trajet, par rapport au fait que j'ai quitté Paris pour la direction de l'Australie. Bon, tout s'est plutôt bien déroulé, à part peut-être un problème de surchauffe un petit peu sur le moteur à l'arrivée, lors de l'atterrissage, mais bon, rien de bien méchant. J'ai rencontré un groupe de personnes belges, aussi bien flamands que wallons, extrêmement sympathiques et qui, coup du hasard, avaient justement de la famille, enfin, au moins 2-3 personnes avaient de la famille qui hébergeait du côté de Sydney. Et donc, j'ai décidé de les rejoindre. Bon, ça s'est plutôt bien déroulé d'ici là. Il y a eu des mesures de prix par rapport à l'annonce de la comète, avec un déploiement militaire assez important, beaucoup d'associations aussi, d'aide humanitaire, un petit peu aussi local avec les gens qui s'entraident un petit peu les uns des autres, notamment pour les sans-abri. Bon, étant donné que l'hiver est assez rude, aux alentours de 12 à 14 degrés, bon, ce qui n'est pas non plus froid, mais ça reste quand même assez frisqué pour la saison, et puis de toute façon c'est normal, c'est l'hiver. Bon la vie poursuit son cours et au fil des événements qui s'agitent un petit peu d'heure en heure, de minute en minute. Et puis voilà, c'est difficile un peu de tenir au courant comme ça des événements qui paraissent un petit peu dépassés, voire inquiets, et donc plusieurs émotions submergent et qui est un peu difficile aussi à m'exprimer par rapport à la révélation que je vous avais fait dans le précédent message. J'espère que tout le monde va bien, tout cheveux, fil, etc. et que vous comprenez un petit peu ma situation. D'ici là, je vais me reposer avec un bon Yeo Submarine des Beatles parce que j'en ai vraiment besoin. Câlin à vous tous et bon courage et puis tenez-moi informé du mieux que vous pouvez. Bonsoir, c'est Drake Naël. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour le silence radio. Mon téléphone n'est pas à son top niveau batterie, du coup je préfère le laisser éteint et juste allumer le soir pour être au courant des nouvelles et avoir les messages de tout le monde, pour voir comment tout le monde se démerde. J'ai dit hier soir sur Twitter, mais je ne l'ai pas dit ici, je suis bien arrivée à Paris. J'essaie d'avoir un nouveau train vers le sud, mais j'ai vraiment eu un coup de chance dans le nord. Ça devait être un des derniers qui passait, et encore, comme je l'avais déjà précisé, il n'était même pas légal celui-là. Je suis restée longtemps à Paris, j'ai beaucoup marché, j'ai le temps de réfléchir. Paris vidé, c'est incroyable. Il y a pas un rat, il y a sur 3-4 personnes qui essayent de faire les provisions encore. Je pense que la ville s'est déjà fait évacuer, c'est méga chelou. Je trouve que je me trompe, c'est juste que tout le monde est parti avant, mais autant de personnes d'un coup, c'est comme... Bref. J'ai beaucoup marché, je suis même passée du côté de Jussieu à un moment, certains connaîtront l'université, tout ça. Ça rappellera des souvenirs à certains.
MP3 à Paris. J'ai un peu chialé, on va pas se le cacher, en me disant que dans, je crois 2 ou 3 jours, peut-être même 4, je sais plus, j'ai plus des jours en tête, ça existera peut-être plus. Je suis en train de me dire peut-être que l'Europe est en train de prendre un retour de flamme d'enfoiré avec les frontières qui ferment, ou alors pour dire avec des... Ou alors on y passe qu'avec traitant les gens, ça je sais pas quelle connerie de dictateur de merde. Je suis un peu énervée, un peu... Je crois que je commence à me résigner. Que je vais peut-être crever, 60 millions, que ça pour les Français. Parce je suis en train de me demander, mais comment ça se passe en Angleterre ou au Pays de Galles? Parce que les gens, ils habitent dans un endroit et dans 4 jours, il y aura un cratère qui fait 5 fois la Tour Eiffel. Là où ils habitent, c'est horrible. Je sais même pas s'ils auraient réussi à se casser ou si... Comment ils vont faire? Bref. Dans tous les cas, j'ai réussi, au bout d'un moment, en voyant qu'il y avait personne, que je pourrais pas me casser, j'ai fini par essayer de marcher le long de la voie rapide, pareil, personne, ou alors des voitures qui essayent de pousser plus loin possible, plus loin, qui sont même pas arrêtées pour... S'il y en a un qui s'est arrêté, il y a une voiture qui s'est arrêtée, il y a 2 personnes à l'intérieur, un couple, je crois, qui m'ont pris, qui vont aussi vers le sud, qui ont encore l'espoir. Je reste méga... je suis de plus en plus défaitiste, mais... Déjà, je voudrais... J'ai vu qu'Arthur Froment avait rejoint l'Australie, qu'il y en avait qui étaient en Suisse, aussi Canaries. J'espère que vous allez survivre, vous avez le plus de chance et franchement, c'est cool. Profitez de ça pour... Et battez-vous. Et les autres, courage, j'espère vraiment que vous allez réussir à vous casser les fils, que ça va se débloquer l'évacuation, tout ça. Iran, je sais pas si j'arriverai à temps, mais t'en veux pas, franchement t'en veux pas. De toute façon, je serai partie, que tu m'aies dit de venir ou non. Bref, je vais essayer d'arriver, je te promets rien. Mais sache que je t'aime très fort et j'étais heureuse de travailler avec toi ces dernières années. Enfin, ces derniers mois, parce que t'avais qu'1 an et demi, presque 2 ans. J'ai un peu du mal à parler, désolée. J'ai un peu la voix cassée, vous devez l'entendre. Bref. Je vais bientôt... On va bientôt redémarrer, on a à peine quitté la banlieue. Donc je vais vous laisser, j'essaie de vous tenir au courant demain soir, après-midi, selon ce qui se passera, selon ce qui m'arrivera. Je souhaite du bon courage à tout le monde. Je vous aime très fort. Allez, des bisous. Allô, salut à tous, c'est Hakim. J'ai pas pu vous mettre à jour plus tôt. En fait, juste après que je vous ai appelé, il y a eu